Je suis juste une nana qui a envie de prendre soin d'elle, sans blesser les animaux, sans les exploiter. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de soins vegan et cruelty free. Très vite, quand je suis devenue végane, pour moi ça a été très important de me renseigner sur quels étaient ou non les produits que je possédais qui étaient soit déjà vegan et cruelty free, soit qu'ils ne l'étaient pas et qu'il faudrait que je remplace avec le temps. Je ne souhaitais pas en jeter, mais vraiment plus comme ma transition a été très progressive, vraiment prendre le temps de finir mes produits pour en racheter des nouveaux. Et aussi j'étais vraiment dans une ambiance il y a 2 ans avant d'être végane où j'étais vraiment sans cesse en train d'acheter de nouveaux produits, dans une sorte de consommation. J'achetais des produits parce que j'avais des problèmes de peau etc et qu'il me fallait trouver une solution, ou simplement parce que tel produit était en promo alors ben, je vais l'acheter etc. Et en fait alors oui j'ai toujours de l'acné, j'ai toujours des problèmes de peau, mais aujourd'hui je vis bien mieux parce qu'en fait j'ai appris quels étaient les produits à éviter et quels étaient les produits que je pouvais avoir sur ma peau qui est extrêmement sensible. Donc voilà, comme ça vous le savez, j'ai une peau sensible, elle est sèche, déshydratée, grasse, sensible à tous les produits que je peux y mettre dessus. Et en fait si je vous fais cette vidéo c'est vraiment dans le but de vous parler un petit peu de mon histoire et de vous faire comprendre qu'en fait c'est tout à fait normal en fait d'être dans un cheminement de déconstruction et de se rendre compte qu'en fait il y a des produits dont en fait non on n'a pas besoin, ou on peut acheter des choses plus simples, moins chères, plus écolo aussi. Il y a un peu de zéro déchet, il y a du bio mais c'est pas encore complètement ça, j'aimerais que ma routine le soit. Donc hop, j'ai réussi à faire tout tenir sur ce petit tabouret pour filmer et je suis très contente, comme ça je vais pouvoir vraiment vous montrer ben voilà, tous les produits juste que j'ai là sous les yeux en même temps que je vous parle et en même temps je vous mettrai des petites insertions de comment je les utilise. Autre chose qui m'a un peu déterminée à faire cette vidéo, c'est que non seulement tous les produits que je vais vous présenter sont vegan et cruelty free, mais ils viennent toutes de marques très différentes. Comme je le disais, il y a des choses qui sont bio, certaines qui sont zéro déchet, d'autres qui sont vraiment pas chères et d'autres un peu plus chères. Mais très honnêtement, je suis étudiante, je n'ai pas un très gros budget et surtout j'en ai marre de dépenser de l'argent dans des cosmétiques, dans des produits de soins. Vraiment, je pense que plus je grandis et plus j'ai envie de choses simples, facile à utiliser et encore une fois des choses qui ne vont pas faire des réactions allergiques cheloues à ma peau parce que j'en ai trop marre. J'ai vraiment sorti tous mes soins plutôt pour le corps et pour le visage. Je garderai mes produits soins pour les cheveux pour une autre vidéo parce que voilà, je voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Je vais essayer de sectionner un petit peu cette vidéo par différentes catégories de produits. Donc il va y avoir les produits lavants, les produits exfoliants et les produits hydratants. Puisqu'en fait ce sont seulement ces 3 catégories dont on a vraiment besoin selon moi. Je crois qu'il n'y a rien qui me perturbe plus que les routines soins. Et on sait pas à quoi sert le produit. On est un peu genre... Mais j'ai pas besoin d'un masque avec des bulles. Enfin vous voyez ce que je veux dire, genre pourquoi faire ? Après voilà, je suis pas du tout une beauty gourou, ça se voit un petit peu sur ma chaîne. Je suis juste une nana qui a envie de prendre soin d'elle, sans blesser les animaux, sans les exploiter. Petite parenthèse vegan d'ailleurs, ce qu'on entend par là c'est que ce n'est ni testé sur les animaux et que ça ne contient pas de produits animaux. Si vous vous posez la question de quel genre de produits animaux on peut retrouver dans les soins et cosmétiques, j'en ai pas énormément en tête, mais par exemple il y a tout ce qui va être dérivé du miel, gelée royale, miel, cire d'abeille, tout ce qui va être dérivé de lait, lait d'ânesse, lait de vache, lait de je sais pas trop quoi, tout ce qui va être un peu dérivé des bovins et des cochons. Donc je pense par exemple au collagène. Le collagène c'est dérivé de la peau de cochon, c'est dégoûtant. Une dernière parenthèse encore avant de commencer vraiment à vous présenter les produits. Moi j'ai mis plusieurs années vraiment à me défaire de certains produits parce que j'avais des gros formats mais énorme, genre que j'arrivais pas à en voir le bout. Et quand j'ai réussi à les terminer, parce que je voulais vraiment pas jeter, je voulais pas gâcher, certains produits je les ai donnés mais la plupart j'ai essayé de les finir moi-même, ça m'a tellement soulagée, je me suis sentie tellement bien après de pouvoir acheter de vrais produits avec lesquels je suis à l'aise. Ma routine n'est pas vraiment une routine du genre juste j'ai acheté des produits parce que j'avais besoin de tel produit. Et je crois que c'est pour ça que je pense que cette vidéo peut vous être utile encore une fois, c'est parce que piochez dedans ce qui vous intéresse, quelle marque peut vous intéresser, etc. Et puis voilà, je suis pas parfaite encore une fois, il y a des produits qui sont pas bio, il y a des produits qui ont des conneries dedans, puisque j'utilise une application pour scanner les produits que depuis peu maintenant. À titre indicatif, c'est l'application Inky Beauty, voilà, si ça vous intéresse. Sans plus de blabla, je vais commencer par vous parler
de dentifrice, oui, j'ai galéré pour trouver du dentifrice vegan, enfin galéré. Alors avant de trouver celui-là, j'avais un dentifrice en poudre qui était vachement cool, hyper naturel, bio, avec uniquement des poudres de plantes, etc. et des herbes, et j'aimais vachement bien, mais je l'ai terminé, et du coup j'ai trouvé celui-là sur le site de Beauté Privée qui était en solde. C'est là où j'ai acheté la plupart de mes produits parce que je trouve que c'est hyper pratique simplement d'acheter sur internet, vraiment de pouvoir se renseigner sur la marque. Alors que quand on est en magasin, des fois on est là, on se balade et on ne sait pas si la marque est vegan ou pas. Pour chance, ça c'est la marque Love Beauty and Planet. Elle existe, je crois qu'elle est vendue à Monoprix ou dans les grandes surfaces. Et en fait c'est écrit dessus qu'elle est vegan, donc il y a le petit logo. Et l'avantage c'est que le tube de dentifrice est en aluminium, donc il se recycle. Et ça, c'était très important pour moi qui essaye de vraiment faire du zéro déchet ou alors des déchets qui se recyclent en fait. Donc voilà, l'avantage de l'aluminium c'est qu'à la différence du plastique, ça ne pollue pas les océans si c'est recyclé. Et il est très bien, c'est un très bon dentifrice au charbon actif. Pour ce qui est du corps, maintenant j'utilise tout ce qui va être savon solide. J'ai mis très longtemps à me décider à acheter des savons solides parce que je sais pas pourquoi, je pensais que ce serait moins efficace que du gel douche. Et puis j'ai réalisé que c'était vraiment idiot d'acheter des gels douche parce qu'on achetait de l'eau principalement. Puisque le premier ingrédient des gels douche très souvent c'est de l'eau et après ils rajoutent les autres produits lavants. Et du coup en fait parfois c'est juste plus simple d'acheter des savons solides. Autre point positif pour moi qui était très important, comme je voyage pas mal, surtout cet été j'ai beaucoup voyagé, voir des amis aux quatre coins de la France, etc. Ça prend beaucoup moins de place, donc moi je trimballe tout ça dans des boîtes cosmétiques que j'ai réutilisées qui sont en aluminium comme ça. Et j'ai aussi du savon de Marseille. Ça je l'avais acheté pour nettoyer mes piercings et puis des fois je me lave avec aussi. L'avantage du savon de Marseille c'est que ça lave et ça hydrate puisque c'est à base d'huile d'olive et c'est très très naturel encore une fois et ça ne fait pas de déchets puisque moi je l'achète en magasin bio qui est sous forme de gros pains de savon comme ça et il n'y a pas d'emballage plastique autour donc ça c'est top. L'avantage aussi c'est que ce sont souvent des savons assez doux qui n'ont pas vraiment qui sont pas irritants donc je me lave le visage aussi avec, voilà. Donc ça c'est top, ça fait 2 en 1, j'ai pas besoin d'avoir un produit pour le visage, un produit pour le corps, puisque les gels douche typiquement il y a vraiment tellement de merde dedans qu'on peut pas les utiliser pour le visage. Enfin en tout cas moi les gels douche que j'avais type, je sais pas, gel douche Yves Rocher ou quoi que ce soit. Sinon pour laver mon visage, ce que j'ai découvert il y a peu de temps et qui a révolutionné ma vie, c'est les éponges Conjac. Mais je crois que j'arrive après tout le monde, clairement j'arrive après tout le monde. Alors si vous ne connaissez pas les éponges Conjac, ce sont des éponges naturelles qui nettoie, purifie, etc. la peau. Elle, je viens de l'acheter aujourd'hui parce que j'avais fini celle que j'avais avant. Donc elle, c'est une éponge à l'argile rose qui a comme propriété d'être apaisante, qui est top puisque j'ai une peau qui est vraiment très irritée tout le temps, surtout avec le soleil en ce moment, c'est horrible. Et là encore une fois, ce que j'aime vraiment beaucoup c'est que pour transporter ça c'est super pratique. Vous pouvez le mettre dans un petit pochon pour vraiment pas le salir et ça prend pas de place, ça prend beaucoup moins de place qu'un tube de gel lavant, que quoi que ce soit. Et voilà, donc ça mon combo éponge Conjac, savon de Marseille pour la vie, je reste là-dessus parce que vraiment niveau déchets c'est vraiment top. Le défaut des éponges Conjac c'est que souvent c'est emballé dans un truc plastique quand vous l'achetez, mais l'avantage c'est que ça dure longtemps et que en soi ça fait pas de déchets quoi. Je fais une petite parenthèse, je crois qu'un des rares produits dont je suis pas 100% sûre que ce soit vegan c'est mon démaquillant qui est un démaquillant biphasé Garnier que j'aime beaucoup, qui a l'avantage d'être en gros format, qui me dure longtemps et comme je me maquille presque plus à part pour tourner des vidéos, bah ça me suffit. Sinon je me démaquille avec de l'huile de coco, donc je vais mettre un peu d'huile de coco, masser mon maquillage pour le faire partir et après pour enlever l'huile de coco j'utilise ça qui est un nettoyant en format mousse de chez Emma. Et j'ai pas mal de produits de chez Emma, vous allez voir, c'est une marque qui fait donc des soins vegan, pas cher, puisque je crois que ça c'est genre 2 €. Voilà pour ce qui est de la partie nettoyante. Après une partie qui est un petit peu liée avec le nettoyage, c'est la partie gommage. Au début je n'utilisais plus de gommage depuis un petit moment et en fait j'ai remarqué que ma peau avait tendance à avoir des surplus de peau morte. Je vous en avais parlé, je le voyais autour de mon piercing au front, elles avaient tendance à s'accumuler donc je devais les gratter etc. Je me suis dit non mais c'est pas possible, achète-toi un gommage. Donc pareil sur Beauté Privée j'ai trouvé mon gommage que j'aime beaucoup, qui est vegan, qui est de la marque Intra, qui a un gommage au gingembre et au charbon actif et il est hyper doux, c'est pas des gros grains dedans mais ça suffit, voilà je fais ça une fois par semaine pour un peu nettoyer ma peau en profondeur et c'est parfait. Et pour gommer mon corps j'ai acheté ça sur... j'ai acheté celui-là qui est solide et qui est à l'eucalyptus. Non attendez.
Menthe poivrée, oh là là, ils sont chewing-gum. Que j'ai aussi acheté sur Beauté Privée et qui est de la marque Pepperskin. Parce que j'ai un autre produit de la marque comme ça. Qui est une marque vegan, je me suis renseignée aussi. Je l'ai acheté parce que je me suis dit comme c'était un format solide ça allait pas faire de déchets. Bon il était emballé dans du plastique donc j'étais un peu deg. Mais sinon je l'ai acheté parce que je voulais le tester et que je me suis dit que ça allait être pratique pour transporter. Mais sinon en fait mon gommage je le fais moi-même à base de huile de coco, de marc de café et de sucre. Voilà. Et voilà, c'est une recette qui est très connue mais qui marche très bien. Voilà, ça va plus être pour le corps, pour le visage, j'utilise des choses beaucoup plus douces donc comme ça. Et en fait c'est tout. Et j'ai pas besoin de plus de produits, un produit pour une action, moi ça me suffit largement. Je vous montre mes deux produits un peu qui prennent de la place là. Ces deux produits là ça va être pour des usages vraiment très rares. D'un côté j'ai de l'argile verte qui est faite pour faire des masques que ce soit pour le visage, pour les cheveux, pour vraiment venir purifier. Et de l'autre j'ai de la poudre de Tulsi qui est une poudre aliovérique, c'est comme ça qu'on dit, je crois que c'est donc des plantes qui sont réduites en forme de poudre pour pouvoir les utiliser. Donc on connaît par exemple le henné qui va venir colorer les cheveux, mais la poudre de Tulsi ça va vraiment être aussi pour purifier, enlever les pellicules, assainir le cuir chevelu, assainir la peau. Donc voilà, je peux faire des masques avec ces deux choses là, mais je le fais pas tout le temps parce que c'est assez... Je trouve que c'est assez fort, mais voilà, l'avantage c'est que c'est pas cher encore une fois, l'argile verte ça ne coûte rien, la poudre de Tulsi je crois que c'est 2 €, un gros sachet comme ça, et c'est naturel, c'est vegan, et voilà, encore une fois moi j'ai pas besoin d'avoir plus de produits, juste ça, ça me suffit. Dernière catégorie donc de cette présentation, et le soleil s'en va, c'est la catégorie hydratation. Juste une petite parenthèse, on peut quand même différencier hydratation et nutrition. En règle générale la nutrition ça va plutôt être à base d'huile, alors que la nutrition c'est plutôt des bases aqueuses, voilà. Moi je me suis rendu compte que pour mon visage il me fallait seulement de l'hydratation et pas forcément de la nutrition. Il m'arrive des fois de mettre de l'huile sur mon visage quand je vais à la piscine, à la mer et que je sens que ma peau elle est vraiment genre qu'elle a besoin d'une nutrition intense. Mais sinon en règle générale de la crème hydratante toute simple, c'est ce qu'il y a de mieux pour ma peau et qui évite vraiment qu'elle fasse des réactions. Voilà. Premièrement j'ai deux sérums à vous montrer. Alors le premier c'est encore une fois c'est de la marque Emma et c'est de leur gamme Sensitive. Donc leurs soins sont toujours vegan. J'ai acheté ça parce qu'il y avait marqué Calming Serum et que j'ai une peau sensible, alors je me suis dit c'est parfait et je l'aime énormément. Je pense le racheter, il coûtait pas très cher non plus. En fait j'ai l'impression de juste mettre de l'eau sur mon visage et là vous allez vous dire ok mais ça sert à quoi? Et en fait personnellement lorsque je me lave le visage avec de l'eau du robinet qui est très calcaire, j'ai la peau qui tire etc. et juste me mettre ça après, ça va venir vraiment m'apaiser, apporter une légère hydratation et ça va suffire pour moi. Et puis si jamais je sens que j'ai la peau encore un peu sèche, ben j'ajoute par-dessus la crème hydratante qui est la crème de jour de la même collection qui est un peu plus épaisse. Sinon la dernière fois que j'avais passé une commande donc sur Beauté Privée et que j'avais acheté quasiment tous les autres produits que je vous ai présentés là, j'étais tombée sur ce sérum qui est de la marque Pepperskin et qui est je crois la seule marque dont je vous parle actuellement qui n'a pas une composition vraiment très clean selon moi, mais elle est vegan et en fait je l'ai acheté pour le packaging. Je voulais un truc à pipette comme ça pour pouvoir mettre mes huiles. C'est un sérum qui est très bien aussi, il va pas être vraiment huileux, il est vraiment plus aqueux encore une fois, donc il va très vite sécher dans la peau et je l'utilise quand je me maquille. Voilà, typiquement je vais me laver un peu le visage, mettre ça et après ma peau elle est vraiment parfaite pour pouvoir mettre du fond de teint dessus. Voilà, après je ne le rachèterai pas parce que la composition est un petit peu cracra. Et pour l'hydratation de mon corps j'utilise qu'une seule chose, c'est ce beurre Nature Best de la marque Cyan je crois. Je l'ai acheté à Lidl donc je crois que c'est ça, qui est la gamme vegan de chez Lidl, qui est un beurre pour le corps, voilà, très simple avec une bonne composition, très agréable, il sent bon, il fait le job, j'ai la peau des jambes très sèche, mais depuis que j'utilise des savons solides j'ai l'impression qu'elle est moins sèche. J'utilise ce beurre principalement sur mes tatouages pour les entretenir et puis c'est tout, j'ai pas besoin de plus. Le dernier produit que j'ai acheté, ça c'était un petit caprice, mais au final je trouve que c'est un des éléments les plus importants de ma routine. C'est cette brume faciale énergisante de la marque Naobe, Détox Anti-Pollution. Et ça c'est vraiment quelque chose que je tenais à avoir dans ma routine. Alors c'est une marque vraiment très clean, elle est vegan, la composition est très bien, tout se recycle dans le packaging. L'odeur est à tomber par terre, en fait c'est vraiment juste une brume faciale qui moi m'aide en fait le matin pour me réveiller, que je trouve très agréable quand par exemple je sors pas de chez moi, que je me maquille pas. Mais en fait juste mettre ça sur mon visage ça va vraiment énergiser ma peau. Je sais pas, c'est peut-être juste dans ma tête.
Et l'autre utilisation que j'en ai, c'est encore une fois lorsque je vais mouiller mon visage avec de l'eau calcaire, mettre ça par-dessus après pour ne pas avoir cette impression de tiraillement. Ben voilà, ça marche très bien. Ça, je crois que c'est la chose la plus chère que j'ai achetée puisqu'elle coûtait 10 €. Voilà, et tout le reste est en dessous de 10. Et je crois que j'avais calculé que toute ma routine complète tourne à peu près autour de 50-60 €. J'espère que vous aurez trouvé des choses intéressantes dans cette vidéo. Je pense vous faire la même vidéo pour mes cheveux si cela peut vous intéresser, parce que je trouve que depuis ces derniers temps que j'utilise des produits très simples pour mes cheveux, mais mes cheveux vont beaucoup mieux que quand j'utilisais des produits avec plein de chimie dedans. Alors qu'on pourrait se dire genre ouais, mais pour les cheveux décolorés c'est important de mettre des produits chimiques. Bon, en fait pas tant que ça. Je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je terminerai juste par dire que pour l'instant la seule chose que je possède qui n'est pas complètement vegan, et je pense y remédier bientôt, c'est que la crème solaire. D'ailleurs, si vous connaissez des bonnes marques de solaire vegan et assez propres, n'hésitez pas à me les conseiller parce que là je suis un peu perdue, je vous avoue. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.